Aujourd'hui, le 21 juillet 2025, j'ai une révélation à vous faire. La vision que j'ai eue, révélation de Jésus sur les églises. Jésus dit, seules 3 églises m'appartiennent. Et vous allez être étonnés quand vous allez entendre cette révélation. Alors voici donc cette révélation. La première chose que j'ai vue, c'était un désert. C'était un endroit mort, sec et fissuré. J'ai vu des gens marcher, mais ils ne marchaient pas, ils titubaient. Ils tombaient, ils pleuraient. Leurs vêtements étaient sales, leurs yeux vides. Certains rampaient, d'autres criaient. J'ai vu des enfants dans les bras de leur mère épuisés. Des jeunes gens, une Bible à la main, mais le regard éteint. Des pasteurs, des évangélistes, des employés d'église, tout cela. Et le pire, c'est qu'ils pensaient tous aller au paradis. C'était un peuple religieux, mais spirituellement mort. Jésus dit, ce sont ceux qui sont dans les églises, mais ce ne sont pas les miennes. Ils suivent les chefs, les concepts, les traditions, mais ils ne me suivent pas. Ils prêchent sur moi, mais ils ne me connaissent pas. Ils chantent le paradis, mais ils vont en enfer. Partout dans le monde, il y en a des millions. Dans les églises, mais hors de ma volonté. J'ai tremblé, j'ai pleuré. J'ai vu des os, des squelettes, des corps déchus. Jésus dit, ils sont morts spirituellement dans les églises. Il leur manquait la vie. Il leur manquait la repentance. Il leur manquait ma présence. Ensuite, j'ai vu un jardin. Mais pas un jardin ordinaire, comme on le voit sur terre. Tout y vivait. Le vent chantait. L'herbe respirait. Les fleurs semblaient danser en adoration. Je n'étais plus désespéré. Il y avait la paix. Autour de moi, j'ai vu des gens, mais ils étaient différents. Leurs vêtements étaient blancs. Leurs yeux brillaient de lumière. Les gens souriaient. Ils se touchaient affectueusement. Certains mangeaient des fruits d'arbres que je n'avais jamais vus auparavant. D'autres buvaient l'eau cristalline qui coulait entre les rochers. Tout là-bas vibrait de vie. Il n'y avait ni précipitation, ni pression, ni compétition. C'était comme si chacun avait trouvé tout ce que nous cherchons depuis toujours, le repos. J'étais à genoux, incapable de retenir mes larmes. Jésus dit, cela appartient à ma véritable Église à travers le monde. L'Église qui est toujours la mienne. L'épouse qui s'est préparée. Je vais te montrer les 3 seules églises qui m'appartiennent vraiment. Je ne parle pas de confession ni d'adresse. Je parle d'essence, de principe, de fondement. Il m'a montré 3 endroits, 3 hôtels, 3 différentes manifestations d'adoration qui touchent encore au ciel. La première était simple. Une humble congrégation, peu de membres, pas de luxe, mais il y avait la vérité. Le pasteur lisait la Bible avec émerveillement. Les gens pleuraient, priaient et y recherchaient une repentance sincère. Il n'y avait aucune manipulation, aucun spectacle. Le Saint-Esprit était au centre. Jésus dit, voici l'église de la vérité. Ils m'obéissent. Voici maintenant la deuxième église que Jésus m'a montrée. La deuxième église qu'il m'a montrée était en plein air. Un groupe de frères et sœurs,
servaient à manger aux sans-abri. D'autres priaient pour les veuves. Des jeunes nettoyaient des maisons de retraite. J'ai vu un pasteur laver les pieds d'une femme malade. Ce n'était pas une comédie, c'était du service. C'était de l'amour, sans micro, sans caméra, sans projecteur. Et là, la présence de Dieu était palpable. C'était comme si chaque acte de compassion illuminait le ciel. Jésus dit, c'est l'église du service. Il me représente lorsqu'ils servent ceux qui n'ont rien, lorsqu'ils lavent les pieds de ceux que le monde rejette. Et j'ai pleuré une fois de plus. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Et Jésus me montre la troisième église. La troisième église m'a marqué d'une manière différente. C'était une maison de prière. Pas de, pas de banc, pas de scène. Juste un cercle de personnes à genoux. Le sol était mouillé de larmes. Les voix étaient incessantes. C'étaient des gémissements, des intercessions, des supplications, une profonde adoration. J'ai vu du feu sortir de leur bouche. Et ce feu montait jusqu'au ciel, comme de l'encens. Jésus dit, c'est l'église de l'intercession. Ils soutiennent le monde par leur prière. Ils pleurent pour les nations. Ils implorent la miséricorde. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait là aucune célébrité. Il y avait du combat spirituel. Il y avait du zèle. Ces trois églises, il n'y avait aucun marketing. Elles n'étaient pas célèbres. Elles n'étaient pas à la télévision. Mais elles avaient ce que beaucoup ont perdu, la présence. La présence de Dieu était réelle, vivante, active. Ce n'était pas une sensation émotionnelle, c'était une sainteté manifeste. C'était le bruit, c'était le fruit de l'esprit. J'ai compris ce que Jésus voulait me montrer. Ce n'est pas une question de la taille de l'Église, de la renommée du prédicateur, ou d'esthétique du culte qui compte. C'est une question d'essence, d'obéissance, d'amour, de vérité. Et Jésus dit, ce sont les trois seules églises qui m'appartiennent encore dans le monde entier. Les autres ont été perdus. Amen. Amen. Amen.